Oui, je joue encore la musique, mais mon, mais, mon attitude envers la musique a beaucoup changé. À la radio, quand j'entends des groupes qui, euh, que c'est évident qu'ils ont un message, disons-le, là, satanique là, dans leurs chansons, je m'en vais puis je ferme la radio. Alors, la tragédie des siècles, c'est que dans ce livre, il y a vraiment des révélations importantes. Okay. Surtout par rapport à la fausseté du culte catholique romain par rapport au sabbat. Ok. C'est clairement dit dans le livre La tragédie des siècles que le sabbat doit être respecté et la journée pour célébrer Dieu, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi, Okay. le sabbat. Ben, moi je crois par mon cœur, Okay. pas par ma tête. Okay. La tête, elle analyse de façon un petit peu scientifique ou quoi, mais c'est pas comme ça qu'on peut comprendre Jésus ou Dieu, c'est par son cœur. Puis en étant simple de cœur. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Robert. Robert, il va nous partager son témoignage, mais vous allez l'attendre et vous ne le voyez pas. Maintenant, je vais demander à Robert de prier. Est-ce que Robert, bonjour Robert. Bonjour. Est-ce que vous pouvez prier avant qu'on commence notre émission? Oui. Ok. Amen. 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 Merci beaucoup. J'aimerais que vous allez nous partager votre témoignage. Vous allez nous parler sur votre enfance, votre adolescence, votre aussi conversation avec Jésus. Vous allez nous dire le cheminement, comment vous avez reçu Jésus en tant que votre sauveur. Oui, donc c'est à vous la parole. Bon. Lorsque j'étais un enfant, mes parents se sont divorcés, j'avais 3 ans. J'ai été placé dans une famille d'accueil, mais ma tante, qui s'occupait de moi, me faisait faire mes prières à chaque soir et à chaque matin. C'était très important pour elle, puis pour moi aussi. Est-ce que dans la famille d'accueil, c'était la tante ou bien c'est une autre famille que vous n'avez pas la relation? Au début, j'étais chez ma tante, et puis à un moment donné, ma mère est revenue des États-Unis pour s'occuper de nous, mais ma mère ne croyait pas en Dieu. Okay. Et avait toujours des paroles qui nous éloignaient de Dieu. Okay. Alors au début, c'était plutôt difficile. Mais quand j'ai été à l'école secondaire, j'ai rencontré une femme qui croyait en Dieu. Okay. Et je lui disais, mais comment tu fais pour croire en Dieu? Puis je comprenais rien. Mais à force de parler avec elle, puis à force d'être avec elle, un moment donné, on aurait dit que je me transformais petit à petit. Oui, vous avez rencontré où? J'ai oublié aussi vous oui. demander. J'ai rencontré cette jeune femme dans une fin de semaine de prière que l'école organisait
c'était une fin de semaine où on devait aller dans un monastère et garder le silence pendant toute une fin de semaine pour faire des prières. Ok. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, Mhm, garder le silence pendant toute une fin de semaine. mhm. Mais ça a été très, très... C'est comme une église? Oui. Ok. Et puis ça a été très enrichissant et vraiment, ça m'a aidé à me diriger vers Dieu. Mhm, Ensuite, ben, quand j'ai rencontré cette dame, Louise, mhm, à un moment donné, pendant une semaine, on sentait vraiment proche de nous la présence de Dieu. mhm, On voyait que dans la société moderne, le vrai message de Dieu, puis la vraie présence de Dieu est difficile à assumer dans un monde matérialiste qui est toujours à rejeter l'idée de Dieu ou de la véhiculer d'une façon fausse. mhm, Et pendant cette semaine-là, j'ai entendu quelqu'un blasphémer mhm, le nom de Jésus devant moi. Ça m'a fait une douleur au cœur là, qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. mhm. Puis après, j'ai vraiment vu que l'Esprit de Jésus existe vraiment, est vraiment fort, même encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez attendu cette voix quand vous étiez à la chambre, quand vous étiez à la maison, quand vous marchez, c'est où vous avez attendu cette C'était voix? en public. C'était En public, et Ah oui? puis je ne m'attendais pas à ça, puis j'ai entendu un homme blasphémer. Mhm, Ça m'a fait une douleur à mon cœur qui était intense. mhm, Même, je dirais que je sens encore cette douleur aujourd'hui. Tu sais. Puis mhm, quand j'entends des gens blasphémer, ben, je sais qu'ils sont dans l'erreur et ils ne devraient pas faire ça. mhm. Ensuite, à Québec, dans la ville de Québec en 1984, Mhm, j'ai rencontré un homme sur la rue. mhm, Il y avait des cheveux longs, puis une barbe, puis il y avait des sandales, mhm, puis il avait l'air pauvre, tu sais. mhm. Puis là, j'ai commencé à parler avec, puis tout ce qu'il parlait, c'était la Bible, puis Dieu. Ok. Fait que là, je me suis mis à l'écouter. Mhm. Puis, il parlait juste de Dieu, juste de la Bible, constamment. Juste ça. C'était les seules paroles qui sortaient de sa bouche. Oui, dans ce temps, vous étiez au secondaire encore ou bien Non, vous- là, Mhm, je travaillais, j'avais fini les études. mhm, Et puis, cet homme-là m'a proposé de me baptiser par immersion totale sous l'eau. mhm. Et j'ai accepté. Ok. Mhm, Parce que cet homme, mhm. je lui faisais confiance parce qu'il parlait uniquement de Dieu. Est-ce que cet homme, c'était comme un pasteur, il avait une église? Non, Non? c'est un homme de la rue Mhm. qui parle de Dieu aux gens de la rue. Ok. Parce que les gens de la rue, il faut aussi qu'ils entendent parler de Dieu. Tu sais. Oui, c'est ça. Il ne faut pas les laisser tout seuls comme Oui, ça. oui, oui. Mhm, Puis là, il m'a baptisé. Mhm. Ça a été merveilleux, j'ai vraiment aimé ça. mhm. Puis ça m'a renforcé dans mes convictions. Mhm. Et ensuite, ben, depuis 2017, je fréquente des églises adventistes à Rivière-du-Loup, entre autres. Et puis maintenant, j'ai rencontré vous, Oh, qui, ouais. j'espère, on va se voir plus souvent pour parler de Dieu. Oui, donc c'est en 2017 que vous avez fréquenté les églises adventistes. Ouais, Mais avant, c'est comme vous pratiquez votre religion à la maison, à vous la priez maison. À la tout maison. seul, tout seul. Ok. À la maison, À la parce maison. que Mhm, l'Église catholique mhm, romaine, mhm, comme on la connaît ici au Québec, moi, je ne veux pas être associé à ces organisations-là. mhm, Je ne rentre pas mhm, dans l'Église. mhm. Je ne vais pas là parce qu'il y a des choses dans cet édifice-là qui n'ont rien à voir avec Jésus. Est-ce que vous pouvez nous nommer quelques, si ça ne vous dérange pas, Ça ne me quelques... dérange pas. C'est des statues. Mhm, Mettons, une statue de Saint-Joseph ou mhm, mhm. on quête de l'argent, d'accord, mais l'argent va à Rome. Ok. Mais Rome n'a pas besoin d'argent. Rome est très riche.
Alors, il y a une partie de l'argent qui est quêté à l'Église qui va à Rome. Puis, Rome ne donne jamais d'argent pour entretenir les églises. C'est les peuples qui continuent de donner. Oui, puis l'argent va à Rome, mais elle ne vient jamais vers nous. Ok. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé de ne pas entrer dans l'église jusqu'en 2017, là où vous avez commencé les églises adventistes. Oui. Ok. Oui. Ok. Oui. Est-ce que, comment vous avez trouvé les églises adventistes? Est-ce que ça vous se sentez mieux, vous se sentez bien? C'est que je faisais de l'autostop et quelqu'un m'a embarqué et puis on commençait à parler de Dieu. Puis cette personne m'a invité à aller assister à une cérémonie de célébration à leur église à Rivière-du-Loup. J'ai accepté par curiosité, mais aussi parce que j'avais soif d'entendre la parole de Dieu, d'entendre les chansons de Dieu. Moi, je suis musicien et puis la musique devrait être principalement pour rendre hommage à Dieu. Ok. Moi, vraiment, ça m'étonne comment vous avez reçu Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés au Québec, par exemple les Québécois, on va dire le mot, les Québécois, mais plusieurs Québécois ne croient pas Dieu. Même si on veut les dire Jésus, c'est comme Iroquois. Iroquois ne veut pas attendre le mot Jésus, mais vous, en tant que Québécois, qu'est-ce que vous pouvez dire les autres Québécois qui n'ont pas encore reçu Jésus? Quel est le conseil que vous pouvez les donner? Comment vous avez trouvé la vie avant de recevoir Jésus en tant que votre sauveur et la vie aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire? Premièrement, j'aimerais dire aux Québécois d'essayer d'oublier une certaine partie du passé et de faire confiance à Jésus, de faire confiance à Dieu. Oublier les erreurs des hommes et des religieux qui ont mal véhiculé le message de Jésus parce qu'ils étaient dans l'erreur. Aujourd'hui, on a avancé, on a évolué. On est dans les derniers temps, les derniers jours. Et le message de Jésus devient primordial. Ok. L'autre partie de votre question, excusez-moi. L'autre partie, comment vous trouvez la vie aujourd'hui et la vie avant de recevoir Jésus? Voilà. Bon. Ben, avant, c'était un peu la confusion. Il y a plusieurs choses que je ne comprenais pas. Je trouve que d'avoir ouvert mon cœur à Jésus m'aide à comprendre les événements de la société d'aujourd'hui. Ça apporte des lumières de compréhension dans ta personne. Ça aide à comprendre les autres, puis ça aide à comprendre les événements qu'il y a dans le monde, dans la société, les décisions qui sont prises par les gouvernements, tout ça, ça aide à comprendre. Ok, ça aide à comprendre. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Yvonne, oui, j'aimerais être chrétien, mais je ne comprends pas la Bible. Quand je lis, je ne comprends pas. Même ce qui se passe aujourd'hui, je ne comprends pas. Comment vous pouvez conseiller cette personne pour qu'il puisse aussi avoir la curiosité? Moi, je dirais à cette personne, soyez patient, continuez à lire la Bible. Continuez à prier Jésus. Continuez. Soyez patient. À un moment donné, la lumière va se faire en vous, puis vous ne vous reconnaîtrez plus, vous ne serez plus pareil. Vous allez être entré dans la famille de Jésus. Ok. Oui, donc vous avez nous dit que vous avez reçu un livre de tragédie de siècle. Oui. Mais comment vous avez reçu, et après de recevoir ce livre, qu'est-ce qui est changé dans votre vie?
Vraiment, ce livre, j'ai trouvé assez important. Parce que c'est une femme qui me l'a donné. Parce que justement, elle m'avait embarqué en voiture quand je faisais du stop. Comme plusieurs d'amis que je rencontre dans la vie. Et bon, alors la tragédie des siècles, c'est que dans ce livre, il y a vraiment des révélations importantes. Surtout par rapport à la fausseté du culte catholique romain, par rapport au sabbat. C'est clairement dit dans le livre La tragédie des siècles que le sabbat doit être respecté. Et la journée pour célébrer Dieu, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi, le sabbat. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, après avoir lu ce livre, j'ai fait, hey, un instant, on était dans l'erreur pendant toutes ces années. Toutes ces années, à chaque dimanche, on allait à l'église, on était dans l'erreur. C'est ce que ce livre-là m'a fait découvrir. Ok. Est-ce que le livre, il vous a découvert le sabbat et les fausses pratiques de religion? Absolument. Oui. Est-ce que aussi il y a d'autres choses qui vous a aidé dans ce livre? Juste comme ça, je m'en souviens pas. Là. Ça fait Mais par exemple, pour l'événement, ce qui se passe aujourd'hui et qui vont arriver. Oui, oui, par rapport à Rome, là, puis au Vatican, puis tout ça, puis les gouvernements, c'est sûr que ça aide à voir les choses sous un œil plus rationnel. Ok, mais il y a des gens qui ne croient pas à la femme qui a écrit ce livre. Il dit non, on ne peut pas croire. Mais vous, comment vous avez cru que c'est ce qu'elle dit, c'est vrai? Et vous avez même, ça vous a étonné, vous le mettez en pratique. Comment vous pouvez nous dire, comment vous avez écrit ça? Ben, moi, je crois par mon cœur, pas par ma tête. Par la tête, elle analyse de façon un petit peu scientifique ou quoi, mais c'est pas comme ça qu'on peut comprendre Jésus ou Dieu, c'est par son cœur. Puis en étant simple de cœur. Donc avoir humilité, c'est ça? Humilité. C'est ça. Oui, oui, l'humilité, parce que le problème de l'homme moderne, de la femme moderne, c'est qu'il se croit très, très intelligent et très cultivé et très raffiné et tout ça, mais si tout ce raffinement ne sert qu'à t'éloigner de Dieu, ce n'est pas bon. Avant, vous avez nous dit aussi que vous jouez la musique. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vous jouez la musique encore? Oui, je joue encore la musique, mais mon attitude envers la musique a beaucoup changé. Ok, comment? À la radio, quand j'entends des groupes que c'est évident qu'ils ont un message, disons-le, satanique là, dans leurs chansons, je m'en vais puis je ferme la radio. Mais comment vous allez savoir que ce genre est satanique? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de l'histoire de ça? C'est que ça exalte trop les côtés égoïstes et orgueilleux de l'homme. Et aussi, ça fait la promotion soit de la violence ou de l'hypersexualité ou de la vulgarité. C'est pas des chansons de Dieu, fait que c'est sûr que c'est assez... Mais comment, en tant que les jeunes, par exemple, vous avez l'œil de comprendre et de différencier ces genres de musique. Mais en tant qu'un adolescent qui vit au Québec, mais comment il pouvait différencier, il pourrait différencier ces genres de musique? Ouais. Tant qu'une personne n'a pas reçu l'illumination de Dieu assez fort, il demeure dans l'ignorance. Puis il va écouter ces chansons-là sans comprendre le tort que ça lui fait. Puis, même pour aller plus loin dans ma pensée, je dirais que toute l'attention qu'on met sur la musique ou sur le cinéma ou ces choses-là,
ben, pendant ce temps-là, notre attention n'est pas tournée vers Dieu. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas bon. Ok. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous, Vous savez, excusez-moi, Mhm. le chanteur du groupe U2, il s'est déguisé en Satan pour faire un concert. Oui. Puis ces images-là sont déplorables à regarder. Mhm. Mais les gens, Eux qui étaient au concert, ils étaient très contents, eux, parce qu'ils ne voient rien, ils sont aveuglés. Mhm. Puis aussi, ben, dernièrement, sur Internet, plusieurs artistes ont avoué qu'ils étaient des serviteurs de Satan. Je pourrais nommer des noms, mais c'est ça. Je peux aussi ne pas nommer de nom. Oui, mais de toutes les façons, c'est un public. Ah, c'est public, c'est connu de tout le monde, oui. Oui, c'est connu tout le monde. Il y a, comme vous dites, qui se présente, qu'il est serviteur, des trucs comme ça. Oui, mais... Plusieurs aussi se présentent comme des bienfaiteurs. Mhm. Oh, j'ai adopté plusieurs enfants, puis oh, j'ai fait loger une école. Oui, mais le soir, tu pries Satan, alors Donc, c'est pour ça que vous avez décidé de changer. Est-ce que vous, avant, quand vous jouez la musique, vous jouez quel genre de musique? Maintenant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel est le genre de musique que vous jouez et que vous attendez aussi? C'est qu'avant, je jouais une musique très agressive et négative, avec des paroles très méchantes et agressantes, là, de violence, je sais pas quoi. Maintenant, ben, je dirais que ça a changé. Donc, vous filtrez. C'est comme vous avez... Oui, oui, c'est adouci. Ça s'est adouci. Ok. Oui. Ok. Et aussi, je ne chante plus les paroles de ces groupes-là. Je ne veux plus chanter ces chansons-là. Quel est le message que vous pouvez donner aux gens que vous étiez ensemble en jouant ce genre de musique aussi? Quel est le message que vous pouvez les donner? Parce que vous jouez en groupe. Ouais. Oui. C'est que les jeunes ont l'habitude de se retrouver en groupe, mais c'est quand même bon de garder du temps pour être seul pour faire des prières. Okay. Parce que quand on est seul avec Dieu, on peut vraiment mieux communiquer, mieux comprendre aussi, parce que quand on est entouré de gens qui sont là dans le concert, Dieu n'est pas capable de toucher chaque personne. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de l'alcool, de la drogue, tout ça. Ça coupe la communication avec Dieu. Moi, c'est ce que je pense, c'est mon opinion. Ok, donc il faut qu'il trouve le temps d'être sœur avec Dieu. Oui. Mais ce n'est pas eux seulement, nous aussi, nous devons avoir un temps d'être sœur avec Dieu. Oui. C'est là où on va écouter sa voix et on va lui parler nous aussi. Robert, vous avez nous dit que vous jouez la guitare, les instruments, et vous pouvez nous faire goûter. Vous habitez à Rivière-de-Loup, donc c'est dans un quartier quand même de village. Vous m'avez dit que vous venez à Montréal, dans une grande ville. C'est quoi qui vous a poussé de quitter une belle ville et d'aller à la campagne, d'habiter
c'est que Montréal, j'ai habité 20 ans à Montréal et au début, je voyais pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait comme force étrange dans la ville, là. La mafia, les motards, tu sais, je voyais rien de ça. J'étais concentré sur la musique ou la littérature. Mais là, avec les années, j'ai eu affaire personnellement à des gens très malhonnêtes et violents. Et moi, je viens de la campagne. J'aime la nature et puis j'aime la tranquillité, le silence. Puis ça, il n'y en a pas en ville, là, du silence et de la tranquillité. Fait que, Donc, quand... dans une ville, c'est dur d'entendre le message de Dieu parce qu'il y a plein de bruit, puis les gens sont pressés, sont stressés, puis les églises sont fermées. C'est comme... il n'y a pas de place pour Dieu dans la ville. Fait que j'ai décidé de partir. Oui, donc c'est quand vous avez décidé de venir à la campagne? C'est quand vous avez décidé? En 2005. En 2005. En 2005, oui. Est-ce que dans ce temps, vous étiez chrétien ou bien Oui, vous étiez chrétien, mais oui. pas encore participé à l'église adventiste? Je ne participais pas encore. Oui. C'est une fois rendu à la campagne que rencontrer des gens paisibles et portés vers Dieu, que là, j'ai commencé à plus fréquenter à l'église. Ouais. Ok. Est-ce que quand vous avez décidé d'aller à la campagne, c'est le Saint-Esprit qui vous a poussé d'y aller ou bien c'est vous qui voudrez avoir la tranquillité, avoir le paysage, le bonheur? Donc, qu'est-ce qui vraiment qui vous a dit non, il faut que vous allez à la campagne? C'est probablement le Saint-Esprit parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais le Saint-Esprit nous influence et nous fait faire des choses qui sont bonnes pour nous. Comme pour moi, aujourd'hui, c'est bon d'être avec vous ici. C'est bon pour moi. Puis j'espère que c'est bon pour vous aussi. Mais oui. mais tu sais. Mais oui, avec plaisir. Donc, si tu te sens poussé vers la campagne, puis la tranquillité, puis la douceur, puis la beauté, ben vas-y. Oui, oui. Puis j'ai l'impression que quand je suis allé vers la ville, c'est parce que j'étais très jeune, puis j'étais attiré par des valeurs matérielles. Fait que la ville m'intéressait, mais après, quand mes valeurs ont changé, ça n'avait plus aucune importance. Ok. Donc, est-ce que quand vous avez quitté la ville, allé à la campagne, est-ce que les gens qui vous ont accueilli, comment vous avez trouvé par rapport à Montréal? Je pense qu'à Montréal, pendant 20 ans, vous n'avez pas habité dans le même endroit. Non, donc vous avez au moins habité dans plusieurs endroits. Oui. Et comment vous avez trouvé la vie de la campagne et la vie de la ville, et comment les gens aussi vous accueillent? Ben, c'est comme plus facile de s'installer à la campagne parce que les gens ont quand même plus tendance à s'aider l'un et l'autre. Et ben, moi, je viens de cette région ici, le Témiscouata, alors je connaissais plusieurs personnes déjà. Fait que c'était plus facile pour moi. En ville, bien des gens ne se connaissent pas, ils ne s'aident pas l'un et l'autre, ils ne veulent pas se parler. Qu'est-ce que tu peux construire? Tu peux rien faire de social, tu peux rien... les amis... les valeurs ne sont pas pareilles. Les valeurs ne sont pas pareilles. Mais il y a des gens qui ont peur de venir à la campagne parce qu'ils disent que c'est beaucoup d'ouvrages. C'est comme ils vont perdre les amis. Donc, ils ont peur vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner le message? Ils devraient être plus positifs puis se dire ils vont rencontrer d'autres amis à la campagne. Merci beaucoup. D'autres amis? Oui, il faut être positif. Ils vont rencontrer d'autres amis. C'est un bon message. Merci beaucoup, Monsieur Robert. Merci. Vraiment, merci pour témoigner votre message sur notre chaîne YouTube Yvonne TV.
Déjà, tu nous as écoutés. Je vous dis aussi merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Monsieur Merci. Robert. Aussi. Que aussi il continue de vous éclairer beaucoup de choses. Avant qu'on clôture, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus vient bientôt. Mais comment vous pouvez aussi nous dire pour ce message? Parce que on sait que Jésus va venir bientôt, mais beaucoup de Québécois et Québécoises ne croient pas que Jésus vient bientôt. Tout ce que je pourrais leur dire, c'est de continuer à prier, puis de tourner leur cœur vers Dieu. Puis éventuellement, ils vont voir que certains changements qu'il y a dans la société, quelquefois, sont causés par une influence de Dieu qui essaye de nous sauver ou qui essaye de nous influencer pour prendre des bonnes décisions, mais il y a toute une autre partie de la société qui, elle, n'aime pas Dieu, qui refuse Dieu, puis qui prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous. Alors, pour l'instant, on vit des moments difficiles parce que les épreuves s'accumulent dans le monde pour ceux qui croient en Dieu. Mais il faut garder courage et la lumière s'en vient. On est dans les derniers jours, on n'a pas le choix. On le voit par des signes dans la société. La vérité va sortir à un moment donné. Oui, la vérité va sortir. C'est très bientôt. Oui, la vérité va sortir à un moment. Est-ce que vous pouvez citer quelques signes que vous voyez que ça nous montre que nous sommes à la fin du monde? Oui, les dérèglements mentaux dans la société. Là, des gens qui ne savent plus quel sexe qu'ils sont. Je ne sais pas, c'est comme une confusion. On a de la difficulté à se débarrasser des vieilles valeurs de violence et de répression. Le racisme est encore là. Vraiment, il est grand temps que Jésus vienne mettre de l'ordre là-dedans. Ok. Vraiment. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Bonjour. Et avant qu'on va continuer, je vais prier. Okay. Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup pour ce bon message de témoignage de notre frère Robert. Seigneur, tu es un grand amour, tu es un Dieu puissant. Mais Seigneur, nous prions les autres qui n'ont pas encore savoir que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui donne la paix, pour qu'ils puissent aussi connaître ta voix et ta volonté. Je te demande tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.